L'Éthiopie est incroyablement unique par de nombreuses normes. L'unicité de l'Éthiopie se manifeste par son ancienne civilisation ainsi que ses sites historiques et naturels. La grande vallée du Rift divise l'Éthiopie en deux, créant de nombreuses merveilles, lacs, collines et plaines, volcans actifs et volcans avec des réactions chimiques. Des très hautes montagnes avec des températures fraîches à des très bas altitudes avec des insupportables températures. Située proche de l'équateur, l'Éthiopie est un endroit où vous pouvez trouver 13 mois d'ensoleillement. L'UNESCO a inscrit un certain nombre de sites naturels et historiques comme patrimoine mondiaux. L'Éthiopie est parmi les quelques pays au monde avec plus de 3000 années d'histoire. Elle a créé son propre système d'administration ainsi qu'une civilisation bien avant que la plupart des pays aient été formés. Les civilisations de Damat et Aksum existaient bien avant la naissance de Jésus-Christ. L'obélisque d'Aksum, le château de Fasilides, la ville fortifiée de Harar, le paysage Konso, la basse vallée de l'Awash, les églises monolithiques de la Libella, les stèles taillées du Tigray ne sont d'ores et déjà plus seulement le patrimoine de l'Éthiopie, mais plutôt la richesse du monde entier car ils sont inscrits par l'UNESCO. L'Éthiopie est le seul pays en Afrique qui a son propre alphabet, ses propres chiffres, ainsi qu'un système de calendrier. L'introduction du christianisme et de l'islam en Éthiopie remonte presque à l'émergence des religions elles-mêmes. Il y a un peuple qui vit depuis des siècles en harmonie, quelles que soient les religions qui soient pratiquées, et qui est capable à la fois de tolérer toutes les religions, d'avoir un État qui est séparé et de permettre à tout un chacun de vivre en paix, de se développer en fonction de ce que chacun pense, de ce qu'il a envie et de conforter la cohésion et l'unité nationale d'un pays comme l'Éthiopie. Le pays est non seulement le berceau de l'humanité, mais aussi le centre d'études de l'évolution humaine et de la recherche. Selon les chiffres de l'Agence centrale éthiopienne de la statistique, la population du pays a atteint plus de 90 millions. La population éthiopienne est très diversifiée avec plus de 85 nations, nationalités et peuples qui parlent 80 langues. L'Éthiopie, qui exerce une structure d'un système gouvernemental fédéraliste, a pu réaliser un système exemplaire tout en permettant à plus de 85 nations et nationalités à être autosuffisantes dans l'administration. L'Éthiopie a permis à ces nations et nationalités et peuples de préserver et renforcer leur culture ainsi que d'utiliser leur propre langue. Le pays a de même permis aux nations et nationalités et peuples éthiopiens de développer leur visibilité socio-économique dans la nation ainsi que de préserver leur unité dans la diversité. Le nouveau système fédéral a conçu 9 États régionaux et 2 villes auto-administratives pour assurer l'autonomie des nations, nationalités et peuples du pays. Conformément à la loi du pays, le pouvoir gouvernemental le plus élevé est accordé au Premier ministre. Quant à lui, le président est le chef de l'État. Addis Abeba n'est pas la seule ville qui est sous la dynamique croissante. En effet, les villes régionales deviennent également des lieux de développement. En conséquence, ces villes servent comme des endroits alternatifs pour accueillir des réunions régionales.
L'Éthiopie est un pays où vous pouvez trouver un mélange de culture, d'histoire et de merveilles naturelles. Maintenant, il y a un énorme potentiel en termes d'investissement avec une force de travail éduquée en constante croissance. Cela signifie beaucoup pour l'investissement. L'Éthiopie a plus de 15 millions d'hectares de terres cultivables. Le pays est également référé comme le château d'eau du continent avec ses 110 milliards de mètres cubes d'eau. Il y a 45 millions de personnes qui sont en âge de travailler dans le pays. La situation géographique de l'Éthiopie est très proche du Moyen-Orient ainsi que de l'Europe, et ceci rend le pays préférable pour le commerce et l'investissement. Étant donné le potentiel d'investissement du pays, un nombre croissant d'investisseurs sont attirés pour faire des affaires en Éthiopie. L'avantage démographique de l'Éthiopie est d'avoir une très grande population couplée avec l'âge médian de 20 ans. Ceci est un élément clé. Le pays a une population très jeune, éducable, déployable et bon marché. Notre décision de mettre en place cette usine de plusieurs millions de dollars en Éthiopie a été informée par l'environnement propice efficacement mis en place par le gouvernement de l'Éthiopie qui promouvoit l'investissement. Confirmé par les institutions financières internationales maintes fois, l'Éthiopie a enregistré une croissance économique à 2 chiffres au cours des 10 dernières années. Cette semaine, nous voyageons à la Corne de l'Afrique pour un aperçu de plus près sur les opportunités d'investissement et les défis de la nation africaine qui est l'Éthiopie. D'un point de vue économique, l'Éthiopie est estimée par le FMI et les unités d'intelligence économique étant l'une des 10 économies les plus dynamiques dans les 5 prochaines années. En effet, selon certaines estimations, le pays sera numéro 3 après seulement la Chine et l'Inde en termes de la croissance mondiale. Nous nous attendons à une croissance de plus de 8%. Pays enclavé et isolé, l'Éthiopie a une histoire de famine et de pénurie alimentaire. Ceci est une scène qui se transforme rapidement. Selon la Banque mondiale, l'économie éthiopienne devrait croître de plus de 10% au cours de la prochaine année, ce qui en fait l'un des meilleurs performants du monde entier. Avec une forte croissance du PIB et une classe moyenne florissante, l'Éthiopie pourrait même être sur le point de vaincre la pauvreté. L'Organisation des Nations Unies reconnaît des réalisations de l'Éthiopie dans l'atteinte des cibles fixées dans les objectifs du millénaire pour le développement, en termes d'enseignement primaire, mais aussi la couverture des services de santé de base avant l'année cible de 2015. Le plan quinquennal de croissance et de transformation qui a été conçu en 2011 apporte des énormes transformations économiques à travers la nation. Seulement au cours des 5 dernières années, l'Éthiopie a attiré 4 milliards de dollars américains d'investissement. Le plan croissance et de transformation du pays vise à créer un environnement favorable pour une transformation économique entière. Comme l'économie de notre pays dépend essentiellement de l'agriculture, le changement du secteur est obligatoire. Le secteur est en transformation et nos agriculteurs utilisent maintenant des technologies agricoles modernes et développent leurs compétences. Avec l'espoir de soutenir le flux d'investissement et des activités de développement dans le pays, le gouvernement travaille massivement pour développer les infrastructures et l'alimentation en électricité.
L'installation de routes du pays a maintenant atteint 100 000 km contre seulement 30 000 il y a 10 ans. Le secteur routier est entré dans une nouvelle phase de développement avec la construction d'autoroutes comme la voie express entre Addis Abeba et Adama. De plus, la voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, qui sera prochainement opérationnelle, montre que le pays est en mouvement constant pour construire un réseau ferroviaire à travers le pays. Ethiopian Airlines est la compagnie aérienne qui connaît la plus forte croissance en Afrique. Avec près de 7 décennies d'opération, Ethiopian Airlines est devenu l'un des principaux transporteurs du continent, inégalé dans l'efficacité et la réussite opérationnelle. Le porte-drapeau aérien voyage vers plus de 91 destinations internationales à travers 5 continents. Afin de répondre aux demandes croissantes de l'économie, l'Éthiopie produit plus de 3000 MW d'énergie, principalement de centrales hydroélectriques et éoliennes. Lors de l'achèvement de la construction du grand barrage hydroélectrique de la Renaissance éthiopienne, la nation va ajouter 6000 MW au réseau électrique national. En ce qui concerne le service de télécommunication, le pays est engagé à prévaloir des technologies modernes et de dernier cri pour les clients de télécommunications. Actuellement, la couverture de services de télécommunication du pays a atteint 85% contre seulement 45% il y a quelques années. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'abonnés téléphoniques a augmenté de 7 millions à 24 millions. Maintenant, il est possible d'obtenir un réseau téléphonique et l'Internet dans un rayon de 5 km. Parlons du secteur financier en Éthiopie, il y a maintenant 19 institutions bancaires et d'assurance privées et publiques qui contribuent leur part au progrès économique du pays. L'Éthiopie a la deuxième plus grande population en Afrique. Sa superficie est aussi grande. Grâce à ces avantages, le pays étend sa sphère d'influence au niveau continental et international.